vous ici à Bourg-en-Bresse. Hier, vous étiez à Montrevel-aux-Glorieuses. Ce matin, vous étiez au concours de la Crête d'Or. Vous êtes président du CIVV. Vous êtes en plein dans la volaille de Bresse, Georges Blanc. Voilà, on a attaqué mardi le cycle prestigieux de nos Glorieuses, là. À Morvel, c'était super. On a retrouvé les restaurateurs, comme à l'accoutumée. Et puis là, aujourd'hui, c'est un concours de dégustation qui vient compléter le concours de présentation. Et demain, il y aura une nouvelle édition à Harbourg, où ce sera encore la présentation de toutes ces belles volailles, comment dirais-je, endimanchées, qui vont être présentées au jury. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une homogénéité, sans trahir les décisions du jury, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une homogénéité entre la qualité des volailles présentées par les éleveurs et la qualité des dégustations? Oui, je crois que sans vraiment dire les résultats tout de suite, parce qu'ils sont dévoilés que demain au moment de la lecture du palmarès, on peut dire que c'est vrai que ceux qui sont bons en présentation sont aussi bons au niveau de la dégustation. Et ça, c'est rassurant. C'est l'homogénéité. Alors, si vous aviez quelques mots à dire pour présenter, pour valoriser cette AOC mythique qui est celle de la volaille de Bresse, vous diriez quoi en quelques mots? Je crois que c'est les consommateurs, notre public fait la différence. Je pense que c'est un public averti qui a envie de se faire plaisir au moment des fêtes de fin d'année et qui est prêt à mettre le prix pour s'offrir une belle volaille festive et, comme dirais-je, agrémenter la table de réveillon avec quelque chose qui va marquer le palais. Et ça, c'est la tradition d'un savoir-faire unique qui se perpétue depuis bientôt 150 ans. Et on tient vraiment à assurer la pérennité de ce produit qui est un produit emblématique de toute une région et qui rassemble un public nombreux attaché à une part, disons, au volet gourmand d'un patrimoine culturel ancestral. Est-ce que l'on peut dire, Georges Blanc, que c'est toujours la volaille des rois, mais aussi la reine des volailles? C'est absolument ça, c'est vraiment qui l'a inventé, mais j'y souscris totalement. Alors, quelques mots en conclusion, j'allais dire le mot de la fin FAIM. Vous préconisez quoi pour les repas de fin d'année? Eh bien, si l'heure est la fête, on peut marier le chapon avec des truffes, par exemple. On préparer tout simplement avec un gratin de potiron, ou si on est lyonnais, un gratin de cardon, voilà. Donc, plutôt le chapon sur la broche ou rôti au four. Et puis la poularde peut-être dans un bouillon corsé, relevé d'un peu d'huile de truffe, avec quelques truffes si l'heure est à la fête. Georges, et puis je crois qu'on va également faire d'excellents repas chez vous, que ce soit au restaurant gastronomique Triplement Étoilé ou dans vos différentes brasseries et établissements. Alors, pour le restaurant de Venin, le Grand, là, c'est déjà complet. Hein. Une quinzaine de jours à l'avance, on a déjà refusé pas mal de monde. C'est un grand réveillon où on fait 12 saveurs, c'est-à-dire 12 plats. Et c'est à peu près les mêmes qui reviennent chaque année, les mêmes clients qui reviennent, qui sont fidèles. Dans les périphériques, il reste encore de la place pour un menu qui est offert, comment dirais-je, qui est plus traditionnel, peut-être moins festif, mais très agréable. Georges Blanc, merci et bon appétit. Merci Michel et merci de ta fidélité à toutes nos fêtes gourmandes et à ce produit emblématique qui est notre belle volaille de Bresse. Mais il faut favoriser les produits du terroir, les mettre en avant, surtout au cœur de Rhône-Alpes. Georges Blanc, merci.